Donc, bonjour Maë, bonjour Bert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler de Snow, c'est comme ça que ça se prononce? Oui. Oui? Oui, le festival Snow. On va parler de ça tantôt, mais il y a plusieurs prononciations, j'explique tantôt. OK, super. Dans le fond, je ne sais pas qui voulait commencer. C'est la 18e édition cette année. Mais là, avec la pandémie, ça doit se faire un peu à distance de ce que je comprends. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça va fonctionner cette année? Écoute, voulez-vous que je parle avec un peu d'historique, de savoir c'était quoi l'événement, puis comment on a commencé? Ça a évolué beaucoup dans le temps, surtout dans le contexte COVID. Ça a commencé en 2004, en fait. C'est l'inspiration de notre docteur à l'hôpital, Dr. Bossé, un chirurgien qui était très, très en amour avec le ski de fond. Okay. Il aimait beaucoup les choses un peu extrêmes, il aimait beaucoup trouver un peu d'inconfort. Puis il pense, comme beaucoup de monde, que c'est pas mauvais, cette souhait-là d'aller chercher le sport extrême. Il m'a approché, il avait le goût de faire un projet, mais il avait le goût aussi de ne pas faire quelque chose élitiste, mais plutôt quelque chose pour la communauté. Donc il m'a approché avec un projet, on a parti avec ce qu'on appelle le festival, le marathon Snow au début. C'est un marathon, 100 km, en individu ou en équipe, de minuit à midi, donc toute la nuit. Donc, le nom Snow, ça veut dire ski. Et deuxième partie, c'était destiné à faire une levée de fonds pour lutte contre l'obésité infantile. Donc, contre l'obésité infantile? Ça, c'était la mission sociale qui se donnait. On était 100% d'accord, on était très impliqués dans des écoles, dans la nutrition, dans les arénas à ce moment-là, comme organisme de santé publique. Donc, on a acheté le concept, on est parti. La première année, c'était en 2005. On était 65 au début, une quinzaine qui ont fait le 100 km solo. Puis, on est parti avec ça. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que c'était un peu trop. On a on a eu le fun, mais on a dit que c'est tout soutenable. Puis c'était clair que c'était pas. On passe beaucoup de nuits blancs à l'hôpital. On n'avait pas besoin d'ajouter. Donc on a réalisé que c'était pas accessible à beaucoup de monde. Puis on disait est-ce qu'on aide le monde ou on nuit notre participant. Donc on a transformé en activité journalière. Puis au fil du temps, ça a changé du temps et de plus en plus on a cherché le public. Donc le créneau, l'audience a complètement changé. On a plein des élites, les mondes qui ont fait depuis 18 ans, qui viennent, qui participent. Il y en a qui font le 100 encore, mais en grande majorité, c'est les équipes. En grande majorité, c'est les gangs d'amis, les familles. Et l'essence du jeu de jeudi, le festival Snow, c'est plaisir. Plaisir, ensemble, cultiver l'habitude de bouger en extérieur, même en hiver. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à chaque année? Et là, tu disais que c'était plus des Je pense que 15 au début. Là, on est rendu à point que, je dirais, 350-400, c'était pas notre chiffre pour le moment. On pense bien que ça va beaucoup plus large que ça. L'année passée, c'est la première année, on a passé en virtuel. Okay? Mais là, on a fait ça à dernière minute, un peu comme cette année, parce que tellement d'inconnus dans le contexte COVID. À dernière minute, quand même, l'année passée, on avait une centaine d'équipes. Puis on a atteint notre objectif aussi qui était de 5000 km collectifs, mais on est monté jusqu'à presque... Pas loin dans le 8. Pas loin de 8000, c'est pour ça qu'on a augmenté l'objectif cette année. Oui, à 10 000 km, je crois. À 10 000 km cette année, exact. Comment ça fonctionne justement pour atteindre l'objectif? On s'entend, c'est pas que chaque personne doit faire 10 000 km, là? Non, c'est ça exactement, c'est collectif. Donc, là, je peux peut-être poursuivre un petit peu avec l'événement de cette année, qui est cette fin de semaine-ci. Ça commence vendredi, le 4, 5, 6 mars prochain. Oui. Juste précision pour les gens qui vont regarder la télévision, l'événement va peut-être être en cours ou passé lorsque vous allez regarder l'épisode. Parfait. Puis c'est ça, dans le fond, c'est possibilité de... c'est en ligne, tout est en ligne, donc il y a l'inscription de l'équipe sur le site web festival-sno.com. Donc, il y a des équipes, tu peux former une équipe de soit un seul, tout seul ou un maximum de 12 personnes. Ça peut être aussi des équipes formées de partout au Québec, partout dans le monde. Exemple, une famille ici qui a de la parenté à Québec, à Montréal, des enfants qui étudient aussi à l'extérieur. C'est possible de se faire une équipe. Puis, dans le fond, l'objectif de 4, 5, 6 mars, c'est de faire des activités physiques hivernales dehors. Donc, le ski,
de fond, le ski hors piste, la raquette, la course, le patin, les glissades. Donc, toutes ces activités-là comptent. Puis, c'est ça, là, c'est une inscription sur le site. Puis, dans le fond, il faut comme nommer un capitaine. Le capitaine, lui, s'inscrit avec les membres de son équipe et il a la responsabilité de remplir les kilomètres après chaque jour que son équipe fait. Pour que nous, on ait une mise à jour, dans le fond, le samedi matin, on va dire on est rendu à combien de kilomètres pour atteindre notre objectif le dimanche. OK. Fait que c'est ça, ça ressemble un peu à ça. Dans le fond, comment on calcule les kilomètres? J'ai vu qu'il y avait il y a des choses que c'était avec le temps. Pour la glissade, je pense que c'est 5 descentes pour considérer qu'on fait 1 kilomètre. Oui, exactement. Bien, pour les restes des activités, c'est 1 kilomètre pour 1 kilomètre. Mais pour la glissade, c'est 5 glissades équivaut à 1 kilomètre. OK. Ouais. Mais mettons, moi, je décide d'aller patiner. Je dis ça parce que ça m'intéresse, là. Ouais. Vous êtes bienvenus. Excellent, ben, je suis contente. Comment je fais pour calculer que j'ai fait 1 kilomètre en patinant? Bien, maintenant, c'est... GPS. Oui, c'est ça. Il y a des technologies qui nous aident. Sinon, écoutez, des fois, on y va pour un petit comme 10 minutes de patin, 1 kilomètre. Ouais. Tu sais, on veut pas faire la police sur les kilomètres. Je pense pas que c'est ça l'objectif, mais c'est plutôt d'encourager vraiment les gens à participer. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, oui, c'est partout dans le monde, si vous voulez, mais on est en collaboration avec le club de ski de fond d'Amos au Camp du Domaine. Puis, pendant ces 3 jours-là, le vendredi, samedi, dimanche, l'accès aux sentiers, ce qui est de la raquette, du ski, du fat bike, les glissades, ça va être gratuit pour tout le monde. Fait que juste le mentionner, c'est intéressant pour les gens d'y aller gratuitement. Effectivement. Puis pas nécessairement juste pour remplir les kilomètres, mais juste passer du temps en famille ou entre amis. C'est une belle occasion de le faire. Est-ce que c'est gratuit ou il faut payer pour s'inscrire au festival? Tout est gratuit. Tout est gratuit. Ça a déjà été au début, dans le contexte de levée de fonds. Éventuellement, on a dit que le monde va donner s'il veut. Drôlement, l'année qu'on a fait cette décision-là, on a fait plus de l'argent qu'en avoir des inscriptions. Donc, on dépend sur les dons bénévoles. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop parler parce que qui aime demander de l'argent du monde? Mais là, on apprend à parler un peu plus parce que plus que ça avance, plus que ça coûte d'argent jusqu'à faire l'événement. Mm-hmm. Et on investit beaucoup de choses dans la communauté. Depuis 3 ans, on paye le ski pour tous les enfants en bas de 17 ans dans la ville. Oh, OK. Pour toute l'année, là? Ben, toute l'année. La saison, la saison de ski. Tout petit gamin en bas de 17 ans ou gamine ou gamine. Adolescent. Adolescent. Qui présente, qui veut une carte, il peut voir sa carte de membre. OK. On parle de la culture. Un petit enfant de 8 ans qui a sa carte de membre du club de ski de fond, c'est précieux pour lui. Puis là, tu viens créer probablement quelque chose de très, très positif dans sa tête. Il a le goût d'y aller. Let's go, papy, mamie. On va faire du ski. Ça, c'est des bonnes habitudes qui sont en train d'installer. Ça crée un sentiment d'appartenance, j'imagine, surtout chez les Absolument. enfants, là. Ouais. Mm-hmm. Mais tout coûte cher. Cette intervention-là, ça coûtait au fil de 3 ans 15 000 $. Donc, c'est pas donné. Alors, on fait plein d'autres choses aussi. Donc, on dépend, on parle de plus en plus des bénéfices concrets de cette intervention-là. C'est pas juste une journée. On a beaucoup d'autres choses qui font une extension pendant l'année. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des exemples? Bien, le fait qu'on paye les billets pour tous les enfants, c'est déjà une. On est impliqué l'été, on a une marche publique qu'on subventionne aussi. Ça, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de frais pour ça. Le monde y vient. Il y a des tirages, il y a des fois des collations. Encore tout changé à cause de COVID. Et souvent et ponctuellement, on intervient avec les écoles. Si tu vois des projets à l'école, on va donner un coup de main à un projet, on évalue, on aide à monter le projet, puis le monde dans l'école va faire le projet. Donc, il y a beaucoup de choses. Sur le site web, je vais donner le lien, il y a une page qui détaille quand même en détail ce qu'on investit directement en ski de fond. Ça dépasse 100 000 $ maintenant, depuis le début de ce projet-là. OK. Fait que c'est ça, c'est gratuit, mais on veut encourager quand même les gens à donner un don. Ça peut être un petit 10 $ pour n'importe quel particulier pour justement qu'on puisse encourager les causes communautaires en Mossoise. Dans le fond, à faire bouger les gens de
de tous les niveaux récréatifs, pas seulement sportifs, de, mettons, un club de compétition, peu importe, mais vraiment pour tout le monde. Mhm. Ouais. Oui, parce que si je donne un exemple personnel, moi, les cours d'éducation physique, je n'aimais pas ça. Mhm. Puis je crois que c'est important d'apprendre à bouger, mais ça, c'est intéressant parce que ça le donne vraiment dans un contexte amusant, là. Oui, bien, c'est ça, c'est pas de pression, là. C'est vraiment Ouais, chacun. tu frappes vraiment sur le bon point, le nœud du problème. Une petite anecdote reliée aux Jeux olympiques et l'équipe norvégienne, on est dans ce moment-là, ils gagnent toutes. Okay? Comment ils font ça? On a un peu d'expérience. Moi, j'ai passé un an en Norvège en sabbatique au début de ma carrière en santé publique. C'était frappant. Mon fils était dans une équipe de hockey, puis tout ce qu'il faisait, il jouait sur une demi-glace. Ça avait l'air quand même baby comparé à ce qu'on fait ici. Sauf que tous les coachs étaient les professionnels et c'était 100% des jeux. Okay? Ils s'amusaient. Il y avait toutes sortes de... Ils s'amusaient. Personne ne se fait dire « t'es pas bon », jamais de la vie. Le ski de fond, on entend parler maintenant des coachs norvégiennes que c'est très, très, très participatif. On parle d'investissement dans la communauté puis les dons. Quand j'étais en Norvège pour un an, en 2005-2006, on a fait beaucoup de ski. Il y a 2400 km de ski, de pistes de ski, alentour de la ville. Okay? Chaque métro est vide soit à la porte ou dans le bois. Donc, il y a 3 ou 4 qui vident dans le bois. Le bois, c'est les parcs. Tout le monde, en fin de semaine, en ski, bike, sur le métro, il déplace, il arrête au fond, il sort, il fait du ski, du raquette, du vélo. Peut-être 500 km éclairés. Très impressionnant. Qui paye ça? 100% payé par un groupe bénévole qui s'appelle les Amis de la Forêt. Okay? Nous autres, on a payé quand on était là. On a payé 500$ pour être membre de ça. Puis le gouvernement, il n'investit pas là-dedans, c'est le public qui le paye. Donc, pour moi, 500$ pour l'année, d'avoir accès à 2500 km de piste de ski, c'était correct. Je trouve ça bien beau. J'essaie de comprendre, par exemple, ça, c'était en Norvège, c'était ici? OK, en Norvège. Oui, oui, OK, à Oslo. c'est bon. C'est ça, dans le fond, peut-être qui t'a inspiré, Bert, à amener cette... Bien, c'est Charles qui avait l'idée de faire cet événement de défi de grandeur, le marathon snow. Par la suite, on s'est rendu compte que on a mieux quelque chose de participatif à tout public. Oui, c'est ça. Autant que ça laisse la chance aux gens qui veulent faire 100 km par jour de le faire aussi, comme autant que ça donne l'accès aux familles ou juste quelqu'un qui prenait de toute façon sa marche le samedi, elle faisait 2 km, fait qu'elle fait juste le comptabiliser dans l'équipe. Le point clé que tu as mentionné, c'est que souvent, je vois dans les yeux du monde, j'invite à la Festival Snow, puis voir équipe, défi, poison, OK? Peur. Ils sont stressés. Et souvent, je ne suis pas bonne, qu'est-ce que mon pensée, moi, je suis pas bonne, je débute. Tout le monde. Moi, j'ai débuté du ski avec Sarah Bossé les premières années. Il m'a appris à faire au-dessus début, que j'étais tout débutant, mais au fil du temps, c'est la pratique, on apprend. Donc, si vous écoutez la vidéo avant le Festival Snow 2022 et tu dis « je ne suis pas bonne, je suis débutant », c'est une place à débarquer, à commencer. C'est fun, c'est social. Tu fais 2 km, puis that's it, fine. Tu viens demain, tu fais un autre, tu viens l'année prochaine, ou peut-être l'année prochaine, tu vas dire « c'est bien le fun. Moi, je donne un défi, je vais faire 10 km l'année prochaine. » Donc, il est vraiment contre-productif à dire je ne vais pas commencer à bouger parce que je ne suis pas encore bonne. Ouais, on commence, on Puis grimpe, aussi que après ça on marche, après ça on court. Ouais, c'est tous les sports aussi maintenant, tu sais, c'est pas seulement le ski de fond, la raquette, la marche, je veux dire, tout le monde est capable de marcher, c'est vraiment accessible pour tout le monde aussi, là, les activités. Je sais que tu voulais nous donner quelques informations de plus sur l'événement de cette année. Oui. Tu avais des petites notes, là, si tu veux les consulter. C'était, qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial cette année, mettons? Oui, bien, en fait, comme j'ai un peu expliqué, l'inscription, c'est tout sur le site Internet festival-sno.com. Puis c'est ça, j'ai expliqué un peu le principe des équipes, que c'est gratuit, il y a un capitaine d'équipe. Le capitaine d'équipe doit vraiment regarder ses courriels parce que cette année, on a vraiment été choyés. On a eu des commanditaires de la ville d'Amos pour faire des prix de participation. On a 6 concours avec 60 prix. Puis c'est vraiment des beaux prix, là. Quelques commanditaires que je peux vous dire, c'est on a les gyms, dont Au Gym, Impact Fitness, Intensité, Pure Vélo,
on a aussi le sport expert et des objets promotionnels de l'événement Snow. Donc, ils vont être tirés. Le tirage numéro 2 est annoncé ce soir, mais c'est parmi tout le monde qui est inscrit. Puis, c'est ça, là, c'est vraiment plaisant parce que les gens ils peuvent gagner des beaux prix en participant. Fait que ça, c'est un des points importants à mentionner. Participation gratuite, il y a à peu près 2500 en valeur des prix. Des fois, c'est une passe au gym. Des fois, selon le gym, c'est une passe à 3 mois au gym. Des tasses de café, des taches ski en cuir de la compagnie NOC. Beaucoup de choses à gagner. Des passes, des cartes cadeaux de Sport Expert, de 20 piastres. Tout pour encourager un petit peu les gens à vouloir participer, puis relier aussi aux saines habitudes, là, nos prix. Là, fait que c'est bien pour ça. C'est super intéressant. Je vais sans doute y participer. Super. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire en terminant? Mais plusieurs choses. Une, si vous regardez ça, et c'est avant le 4 de mars, dépêchez-vous, allez sur le site web festival-snow.com. Trouvez quelqu'un d'autre, faites une équipe. Si vous êtes déjà inscrit ou tu es sûr que tu vas faire parce que tu es vendu, cherchez un ami qui n'est pas vendu. Okay? Ça c'est le bon moment de dire, écoute, j'attire une ou deux, ma maman, ma père, ma soeur, quelqu'un qui veut, mais écoute, viens avec moi, on va faire un tour ensemble. Si c'est après l'événement, l'année prochaine, on va revenir, puis probablement avoir quelque chose mixte en personne, puis aussi en virtuel. Donc, ça va probablement beaucoup plus gros autrement. Pour toute autre chose, les médias sociaux, Maï a fait un phénoménal job avec toutes nos choses, Instagram, Facebook, le site web, toutes choses, elle est vraiment fantastique. Si vous nous cherchez sur le web, l'organisation qui s'appelle CASH, ça c'est notre groupe, la Coalition pour l'accession des saines habitudes, sur l'Internet, on est connu par le surnom Saine-Ville. Okay? Sur Facebook, si vous cherchez CASH, tu vas trouver CASH, tu vas trouver plein de choses. Pas à faire avec nous. Okay? Pourquoi Saine-Ville pour Saine-Ville parce que ça représente un peu ce qu'on souhaite. On souhaite, qui ne souhaite pas, quel docteur ne souhaite pas d'avoir la ville la plus en santé? Okay? Cependant, la santé ne se fait pas dans le bureau de docteur. Ça, c'est où vont les maladies. Okay? La vraie santé se fait dans la communauté. Puis, notre ville est très ouverte à ça. Il y a une bonne structure, beaucoup d'appui. On fait beaucoup de collaboration avec la ville d'Amos. C'est une petite ville, Amos. Puis tout le monde sait que les choses investies, c'est payant. La boule de neige qui accumule le momentum, c'est clair à voir dans une petite ville. Donc, Saine-Ville, c'est un peu ça explique un peu le mandat social. Moi, j'aurais peut-être une dernière chose à dire. Oui. Juste pour mentionner pour les familles, pour toutes les équipes qui vont participer à Amos pour le festival, dans le fond, du vendredi au dimanche, la cuisinière, il y a une cuisinière au ski de fond qui va être là, mais aussi qui va vendre des petits gâteaux cupcakes aux couleurs de snow. Puis dans le fond, ils sont vendus à un prix de $2, puis toute la moitié des profits va être donnée à l'organisation Saine-Ville. Donc, des fois, c'est un petit incitatif à aller au camp du domaine, en plus que ça va être gratuit pour 3 jours, mais de prendre un petit gâteau avec les enfants puis de contribuer aux dons, dans le fond. Parfait. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. De nous avoir accueillis.